Communication, gouvernance territoriale et développement durable. C'est le thème principal du colloque international qui se déroule en ce moment à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. L'activité a ouvert ses portes le mercredi 23 novembre 2022 par la conférence inaugurale sur le thème principal. Le professeur Hugues Koné, expert en communication pour le développement, est parti de la définition des termes de référence comme la gouvernance territoriale, la communication et le développement durable en présentant les points de rencontre entre ces trois concepts. Il s'agissait donc de la communication comme rouage clé dans la gouvernance territoriale en vue de promouvoir le développement durable. Alors, j'ai essentiellement donc, en dehors du fait de définir ce que c'est que la gouvernance territoriale, ce que c'est que la communication, ce que c'est que le développement durable, j'ai surtout essayé de montrer quels sont les points de rencontre entre ces trois concepts et en particulier comment est-ce que les concepts tels que la participation, les parties prenantes, la population, le changement, la dignité humaine, etc., comment ces notions se retrouvent au croisement de toutes ces variables-là et comment la communication peut être utilisée alors comme moyen pour promouvoir le développement durable, en particulier en passant par des portes, ce que j'ai appelé des portes d'entrée, notamment comment elle est bien placée pour susciter la participation, pour encourager la participation des acteurs, comment est-ce qu'elle peut être utilisée pour amener les populations à co-construire leur vision du développement, comment est-ce qu'elle peut aider à communiquer les résultats, à promouvoir la transparence, la redevabilité, parce que c'est à travers la communication qu'on peut rendre le développement qu'on a fait porter des fruits. Il a aussi parlé de la communication comme vecteur de reconstitution de l'identité. Étant donné que le développement durable est centré sur l'homme, bien sûr sur la planète, mais aussi sur l'homme, il faut que cet homme-là soit digne de lui-même, ait confiance en lui-même, soit un acteur. Et pour qu'il soit tout cela, il faut qu'il ait une identité, qu'il soit assis sur une identité. Et cette identité, il la partage au sein d'une communauté. Donc j'ai voulu insister sur cet aspect-là. J'ai dit que la communication doit aider à construire l'identité. Et par exemple, il suffit de changer ou de donner le nom à une population, qu'une population se reconnaisse à travers un nom pour déclencher des sentiments de fierté, des sentiments d'appartenance qui permettent d'agir ensemble. La première journée a été marquée par plusieurs ateliers sur notamment communication, bonne gouvernance et territoire, communication, préservation de l'environnement et collectivité territoriale ou encore communication, gestion foncière et territoire. Pendant 3 jours, les participants bénéficieront des communications sur la manière dont s'imbriquent en Afrique ou ailleurs dans le monde les processus de gouvernance territoriale. Il convient de préciser que ce colloque international est une initiative du laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture et du Centre d'études de recherche en communication en abrégé CERCOM. Son objectif est de faire un état des lieux et dégager des pistes relatives au rôle que devrait tenir la communication pour l'atteinte des développements inclusifs et soucieux de l'identité locale. Ouvert le mercredi 23 novembre, le colloque refermera ses portes le vendredi 25 novembre 2022.